Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Il me fallait partir, tourner une page. Il me fallait aussi la mer et le soleil. C'est à Montpellier que Roberto nous reçoit à cœur ouvert pour évoquer avec nous sa Guyane. Roberto Bizet alias Chabino. Ça fait 12 ans maintenant. Je te dirai pas tout. J'ai pas bien voyagé. J'arrive le 10 mai 2009. Je me dis que je savais que je venais en métropole, mais que Paris ça aurait pas été pour moi. Je suis quelqu'un de chaleureux, je souris pour un rien, et j'aime bien quand on me rend mon sourire le plus souvent. Et cette histoire de courir et puis d'aller prendre métro, non, c'était pas ma vie. Et puis je trouve Paris c'est une très grande ville, c'est la ville des amoureux, mais pour moi c'était pas possible. Moi il me fallait le soleil, la mer, la rivière. Montpellier. Il a fallu que je me ressource. Un an après, il fallait que je retourne en Guyane. Il y a tellement de choses qui me reviennent en tête qui fait que pour revoir certaines personnes aussi qui me tiennent à cœur. J'ai souffert en quelque part là-bas, donc il fallait que je tourne cette page. Mon poisson. Bon Dieu Seigneur, mon poisson. Mon poisson, et je me suis même dit qu'il va falloir que je retourne parce que je suis sur Facebook. Il y a, comment on appelle ça, une page qu'on appelle la cuisine guyanaise. Bon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui m'a dit d'aller me mettre sur cette page? Et je vois que c'est tous ces mets là qui me rappellent plein de choses. Même à travers les photos en elles-mêmes, j'ai l'impression de prendre l'odeur. C'est ce qui me manque, mon poisson. Parce que le poisson en lui-même, ça a du goût. La base, c'est la mer, c'est la terre, c'est un peu de tout, voilà, réuni. Et moi, il me faut mon poisson. Pour moi, c'est vital. J'ai trouvé un poisson et bêtement au boulot, je parlais de ça avec un collègue de travail et il m'a dit, il s'est retourné, il m'a dit, tu cuisines de ce poisson? Ben moi, c'est ce poisson qu'on appelle la perche du Nil et qui se tient bien en cuisson. Et j'arrive à le travailler comme je veux. Frit, en daube, Rémi Armand-Joly, Cayenne. J'ai découvert il y a pas longtemps en me promenant une place qu'on appelle la place Aimé Césaire. Quand je suis sur cette place, j'ai l'impression que je suis un petit peu chez moi. Il y a un autre lieu qui me rappelle mon chez moi. C'est un lieu où il y a une belle rivière et avec ses cascades et voilà. Gata, c'est à travers la musique. Parce que moi j'ai eu la base, c'est mon père. Et avec la musique, c'est le Caseco, c'est la Biguine. J'adore une musique, alors j'étais en train de l'écouter encore dans la voiture, c'est la salsa que m'a inculqué mon père, qui adorait cette musique. Et puis je dirais pas non contre un bon compas aussi, le compas, ouais, il y en a tellement là, je saurais pas te répondre. Bien envie, mais ne pas pouvoir. Chanson de Nadège Chauvet qui est Jucon. Il y a toute la Guyane réunie dans cette chanson et pour info, elle est toujours dans ma voiture. Le CD est dans le lecteur, mais j'écoute d'autres choses, mais le CD il est toujours dedans. Sincèrement, j'ai l'impression d'être chez moi. Une fois, je me suis revu, j'étais en Guyane et ça faisait, je crois que ça faisait 3 ans. Oui, ça fait 3 ans et j'étais retourné en Guyane pour voir une de mes sœurs. Et je savais pas qu'elle était dans le salon. À un moment, j'étais dans le salon et à travers cette baie vitrée, j'étais en train de regarder et j'avais chaud, j'ai tout fait. Et je me suis dit, je sais pas, mais c'est sorti, mais vocalement, j'ai dit, il est temps pour me retourner en Mocase. Et là, j'entends quelqu'un qui me tapote l'épaule et il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Roberto? Mais t'es chez toi ici? J'ai dit, je suis désolé, je savais pas que t'étais là, mais voilà. Mais voilà, j'étouffe, j'ai chaud, et est-ce que c'est une mauvaise habitude? Voilà. Une fois, je suis parti, et j'avais pris 10 jours. Et j'ai trouvé que c'était pas assez.
Et je me suis dit, plus jamais je ferai ce truc. Moi, c'est minimum 15-20 jours. Je me rappelle qu'une fois, j'ai payé le billet 474, 574, comme j'ai pu payer 1323 € et 28 centimes. Je vais jamais oublier parce que celui-là, c'était, il me fallait payer ce billet. Ouais. Je pense que si les billets étaient, ça t'était quand même souvent. Bon Dieu Seigneur. Les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que c'est bien ce truc-là? C'est une invention, mais dans mes favoris, j'ai Guyane Première, je suis à l'affût. Et puis on n'oublie pas ses origines. Allah Moulambiril planté. Avec l'âge, tu changes. Je me remets en question souvent. Et j'adore mon pays. Mais le fait d'avoir connu autre chose et de voir que c'est pas parler méchamment, que se voir que mes compatriotes ne font pas avancer le pays. Et voilà, je me dis, mais je me dis non. Non. Peut-être pour mes vieux jours, mais pas maintenant. C'est dommage de parler d'en arriver là, de parler comme ça. Moi, je me voyais jamais parler comme ça, mais ça n'avance pas. Il n'y a rien qui avance là-bas. En fait, ces hommes-là mettent un voile, mais un très beau voile, et les Guyanais sont devant, et c'est beau, c'est bien dit, c'est bien présenté, et on attend. 1 an passe, 2 ans passent, 10 ans passent, 15 ans, 20 ans, et après on se dit, mais il cafetait pas mal dit Jolmoon. Sincèrement, il y a 2 ans, on a mis pause. Ils ont fait arrêt sur image. Donc, je pense que dans 10 ans, ils vont remettre lecture. Il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. J'ai espoir que les choses vont bouger. J'ai l'espoir. J'en ai croisé pas mal. Et puis, il y a un truc qui nous trahit. C'est le petit pendentif, des fois, ou bien les boucles d'oreilles. Pour moi, c'est important. Regarde là, au cou, j'ai ma pépite. Chaque ville, chaque pays, chaque contrée, ils ont leur drapeau. Donc, pourquoi pas? Mais on a le droit aussi d'avoir son drapeau, et voilà. En fait, je le parle quand je suis à la maison. Même seul, je le glisse de temps en temps, surtout quand je suis au boulot, quand il y a quelque chose qui me déplaît. Donc, je glisse un petit mot, et personne ne comprend. Et c'est là que je le regarde et je rigole, et je me dis, ben voilà, c'est à moi. Souvenir, dans mon cœur. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens là. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis C'est exilé compliqué. moi-même. Non, sincèrement, j'ai l'impression d'être chez J'ai moi. opté pour Absolument. mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis partie. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Mais, je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.